Bonjour, ça me gratonnait. Nous sommes ici pour le tirage des béliers année 2023. J'ai pas encore tiré Lee King, je suis bête. Qu'est-ce... Mais qu'est-ce qu'elle fait cette fille? Ah ben non, c'est même pas là. Non mais voilà, c'est dyslexie. C'est-à-dire des fois j'ai envie de faire un truc, mais comme je fais déjà un truc, je lance le truc en oubliant qu'il fallait que je fasse un truc d'abord. C'est pénible, hein. Pénible. Bah du coup, que faire? Que faire? Bon, allez, je vais dire. J'ai sorti un truc. Les cartes, totem. Oui, ça c'est un QR code, je suis bien d'accord. Eh ben c'est pas grave, je vais tirer King sur l'autre ordinateur qui rame pas. Allez, le King pour l'année des béliers. J'ai peur, j'ai peur. Je vais... Ah, c'est beau. Alors, c'est beau, c'est beau. Waouh, purée les messages. Je vous dis pas quoi. Bon bah c'est bon. On est dans la solidarité qui tend vers le puits. Voilà. Bien. Bon bah voilà. Bon bah je vais y aller 2 mois par 2 mois. D'accord? On va faire comme ça. Ça risque. Ah mince, ça va un peu trop fort le risque. Hop, hop. 2 mois par 2 mois. J'ai déjà dit. Donc janvier-février, c'est parti. Alors, donc on tend vers le puits. Ça veut dire le puits, hexagramme 48, il me semble. La meuf, elle a un doute. Oui, c'est ça. Le puits, ça veut dire qu'on est le centre du monde, un peu. Des choses, quelque chose d'important. On est aussi. Parce que tout le monde vient puiser au puits, on est d'accord. Et une ville peut s'écrouler, le puits, il va jamais s'écrouler, il sera toujours là. Donc c'est toujours autour du puits que se forme une ville. C'est aussi ce qui se passe en souterrain, le puits. Ça veut dire que il y a de fortes chances, d'ailleurs les conseils de la solidarité nous le disent, que cette année, il va falloir rester réservé et agir de l'invisible pour atteindre le visible. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de briller, mais il y a quand même une idée de pas trop compter sur les autres cette année. Euh, donc janvier-février, nous commençons par l'étoile à l'envers. Machine à laver. J'arrive. Minute papillon. Oui, c'est bon, j'ai compris. Janvier, février, les béliers, j'ai vraiment le trac. Vous allez me dire, tu t'en fous, tu tires les cartes tous les jours. Le pendu à l'envers. L'impératrice à l'envers. On a juste 3 majeurs à l'envers, les gars. Et les garces. Le 8 de coupe à l'envers. Le 7 d'épée à l'envers. Enfin, non, il est à l'endroit, je pense. Janvier, février, hein, on a dit. Et le 6 d'épée à l'envers. En d'autres decks, on a le cavalier de coupe et le roi de bâton à l'endroit, cela. Ben, janvier-février, quel est l'animal totem? Enfin, pas forcément totem, mais... Le dauphin. Ouah, télépathie, les gars. Télépathie. Parce qu'on a, on a un magnifique dos de Dell. On a la gazelle, le tigre et
le Sea Serpent. Donc je sais pas ce que c'est, mais je pense que je sais ce que c'est, mais parce qu'une fois j'en ai trouvé un dans mon jardin. J'en avais fait un collier, un bracelet vivant, hein. C'est-à-dire qu'il restait tout le temps autour de mon. Je sais plus comment ça s'appelle. Et ben en fait, intérieurement, ça y va. Intérieurement, le tigre, le Sea Serpent, donc c'est quand même. Je sais pas si je peux trouver des mots pour dire ce que c'est, mais ça va. Donc vous êtes un cavalier de coupe, vous êtes un roi de bâton. En fait, je pense que vous êtes relativement bien aligné dans vos émotions et dans vos initiatives. Cela dit, on vous demande janvier-février de lâcher. Vous allez, dans un premier temps, lâcher ce côté. Non, mais de toute façon, il n'y a plus rien qui. Il y a rien qui va arriver. De toute façon, ce côté blasé, vous allez le lâcher. D'autant plus, avec ce 8 de coupe, d'autant plus parce que vous décidez, vous comprenez que que si l'étoile, en fait, là, on va comprendre. Je vais vous aider à comprendre pourquoi toutes ces cartes sont à l'envers avec de si belles cartes. Vous comprenez que si l'étoile n'est pas, si vous ne voyez plus grand, l'étoile voit grand. Elle voit grand, elle voit loin, elle voit haut. Et elle s'épanouit même s'il n'y a rien devant, elle sait que le grand est là. Et je pense que le détachement est vraiment dû aux attentes qu'on a eues par rapport aux autres ou à celles que les autres ont eues par rapport à nous qui ne correspondent pas aux nôtres, finalement. Je pourrais faire les intermédiaires, mais non, sinon ça va être super méga long. Non, on n'a pas besoin. Parce qu'on a vraiment des très belles cartes, au fond. On vous demande donc de radicalement vous détacher de ce qui entrave votre sentiment de grandeur. On vous demande aussi de rester patient et attentif pour obtenir gain de cause, le temps, enfin de ne pas être impulsif tant que vous n'aurez pas obtenu les choses que vous souhaitez. Et qu'aussitôt ces choses obtenues, il y a des choses qui doivent être mises en lumière, être comprises, et qu'il ne faut pas sortir de cette patience. Que ce sera une façon de se libérer, en fait, de partir avec ses épées quand tout le monde s'y attendra pas. Donc il y a quand même une notion comme ça de, bon, bah, on attend d'avoir... Le pendu à l'envers, c'est pas une attente aussi bien vécue. C'est comme si on attend que le dénouement de quelque chose pour pouvoir passer à la mort, à la transformation totale et générale d'une situation. On vous dit que vous n'avez pas, en tant qu'impératrice à l'envers, encore les bases solides. Mais bon, il y a quand même voilà, il y a quand même cet oiseau de proie qui est signe de victoire. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est juste être capable d'attendre. Et que de toute manière, une fois, on a quand même le 7 d'épée et le 6 d'épée côte à côte. J'ai envie de dire que le moment voulu, vous pourrez aller vers quelque chose de plus lumineux. Mais que pour l'instant, c'est encore lourd pour aller vers ce lumineux. Donc ça, c'est pour février. Je vais quand même faire 3 cartes intérieures pour nous aider à comprendre l'état. Intérieurement, c'est ça, vous êtes dans une impression que vous n'arrivez pas à aller au bout des choses.
qu'il vous faut être tout seul pour finir ces choses en plus. C'est comme si vous vous disiez non, mais il faut que j'apprenne tout seul à faire les choses, puisque c'est pas possible de le faire à plusieurs. Et finalement, as de coupe. Oh. Voilà. En fait, c'est un jeu pour janvier-février de grands renoncements par rapport à l'extérieur, je pense. Vous allez me dire, ah non, et moi j'attends rien de personne, et c'est déjà le cas. Ouais, ok, mais le problème c'est que des fois on le pense, moi par exemple je le pensais, puis après je me rends compte que, ben, en fait, il y a des choses qui sont légitimes d'attendre dans des relations, et en fait, parfois on se rend compte que, ben, qu'en fait, quoi qu'aient dit les gens, ben, rien n'arrive. Enfin, voilà, des fois on se place dans des situations, même si on est très autonome, on se rend compte qu'on ce que légitimement on peut attendre de l'autre n'arrivera jamais. Et ou ce que l'autre supposé amener n'arrivera jamais. Donc intérieurement, vous comprenez ce qui n'avancera pas, ce qui nécessite de se détourner de ces choses pour ne plus y revenir, j'ai envie de dire, pour aller vers un soleil qui n'est pas encore la brillance, c'est un soleil qui promet mieux. Euh, le fait d'attendre la résolution de certains nœuds qui ne dépendent pas de vous vous permettra de vous échapper à bon compte ou d'offrir une répartie dans la situation, quelle qu'elle soit. Donc intérieurement, plus avec ce 4 de bâton à l'envers, plus en plus on est tourné vers le soleil dans deux cartes, hein, dans celle-ci et dans celle-ci, plus vous allez entretenir par vous-même la joie et plus vous allez réouvrir votre cœur sans complexe. C'est-à-dire que intérieurement, une fois cette joie ouverte, vous pouvez partir, même si ce n'est pas partir, j'ai l'impression, c'est pas forcément physique, mais dire au revoir à, à ce qui a encore de sombre dans votre vie, j'ai envie de dire. Euh, à ce qui est complètement obsolète sera possible. Donc c'est ça qui est encourageant, c'est-à-dire qu'on commence par l'émotionnel et on finit par le concret avec ce 6 d'épée à l'envers. Mais on montre pas, c'est ça, on montre pas ce qu'on emporte. C'est-à-dire, c'est comme si en janvier-février, il y avait un enjeu qui regardait personne pour vous, qui ne regardait que vous. Mais je le répète, télépathie, il n'y a rien qui vous empêche d'agir et de faire ce que vous voulez. Il n'y a rien qui vous empêche d'être vous-même. Il n'y a rien qui vous empêche. Vous êtes dans une volonté de boucler une boucle aussi. Pour que tout devienne vertueux. La force, vous l'avez. L'émotionnel, vous l'avez. C'est juste par rapport aux autres. Dans une situation concrète, c'est pas un mauvais jeu, c'est juste un jeu frustrant, janvier-février, qui peut paraître frustrant et qui pourtant vous rend votre cœur, vous rend la possibilité d'aller vers quelque chose de plus lumineux, même si personne est au courant. J'ai vraiment l'impression que personne n'est au courant. Et j'ai presque envie de dire, mais heureusement, enfin, je veux dire, c'est une forme d'intimité là qu'il faut sauver. Voilà. Donc ça parlera, qui ça parlera, c'est janvier-février.
Mars-avril. Bon, allez. Mars-avril, jugement. Reine de bâton à l'envers. La tour. Le cavalier de cœur. De coupe à l'envers. Le 2 de bâton. Et le 8 de bâton. Là voilà, le printemps revient, ça va mieux. Alors là, vous êtes carrément en 7 d'épée. C'est intéressant parce qu'on... Et le 3 de bâton. Donc là, j'ai l'impression que vous venez de là. Voilà, bah c'est normal. Hein. C'est-à-dire que là, c'est ok. Je suis partie avec mes épées. Et là, bah, peut-être qu'on découvre que je suis partie avec les épées. Je pense qu'on découvre que quelque chose en vous n'est plus là. C'est comme si vous assumiez enfin. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'assumance. Vous assumez, vous avez tout ce que. Voilà, vous avez tout ce que vous voulez. Juste, il manque juste l'élément fertilisateur. Vous tendez vers. Rien. Vous tendez vers quoi? Mars, avril. L'ermite à l'envers. Vous tendez vers, j'aimerais me sentir prêt à offrir ma lumière, à guider, mais c'est pas encore. C'est bientôt, c'est sur le point. C'est aussi le pigeon voyageur. Vous commencez à communiquer. Ah bah, de toute façon, ça suit. Le but, c'est d'être capable de communiquer et vous y arrivez. En fait. C'est comme si il vous fallait... Voilà. Mais ça y est, mars-avril, c'est plus lumineux hein, déjà. Qu'est-ce qui vous suit au mois d'avril? Au mois de mars-avril? Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Ah, je les prends. On en a 3. D'habitude, j'en prends qu'une, mais là... On a le scorpion. Donc, c'est vraiment un organe, un arcane de renaissance et de dangerosité aussi. C'est-à-dire que je pense qu'on va se méfier de vous à l'avenir. Le dragon et le dragonfly. L'élément un petit peu féerique du truc. C'est très primitif, hein. C'est très primitif et léger en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une légèreté qui est retrouvée. J'ai l'impression qu'on sort d'une phase d'enfermement ou de prostration. Une phase d'attente, quoi. Donc, avec ce jugement, on se sent nu, en fait, carrément. On se sent nu. On attend, c'est comme si on attendait... Ah, attendez, non. Avant de continuer, je vais vous lire le premier conseil. Quand un homme... Donc, tiens tout... Deuxième mutant de l'hexagramme 8, la solidarité. Tiens-toi à lui intérieurement, la persévérance apporte la fortune. Quand un homme répond d'une manière adéquate et persévérante aux invites qui d'en haut nous exhortent à agir, ses relations avec autrui sont avant tout intérieures, je vous ai parlé de télépathie, et il ne se perd pas lui-même. Mais celui qui recherche l'union avec autrui en arriviste opportun ne suit pas le sentier de l'homme noble qui conserve sa dignité et il ne fait que s'avilir, et ça vous le savez. Vous n'allez absolument pas chercher de relations intéressées. Vous allez vous tenir intérieurement à ceux auxquels vous tenez, sans chercher à avoir de l'influence ou quoi que ce soit, pour ne pas vous perdre.
C'est comme s'il y avait des malentendus en janvier, février, hein. Mais, et ça, c'est un conseil qui va durer jusque, je pense, avril. Euh, il y a une solidarité intérieure avec certaines personnes ou avec quelqu'un, mais puisque précisément cette solidarité correspond à une affinité élective intérieure et par suite se réalise inévitablement, elle ne dépend pas de manœuvres extérieures indignes. On a vu qu'il y avait quand même un petit peu de la méfiance, de la défiance. On vous dit, sortez de là en continuant avec ce roi de bâton et ce cavalier de coupe à l'endroit de, de vous voir comme quelqu'un d'actif et d'aimant. C'est pas parce qu'il y a une situation qui est nouée et qui doit se dénouer que vous devez stopper. On vous dit de vous tenir, même s'il fait un peu flipper les 2 premiers mois, on est en plein dedans, hein. On vous dit surtout de ne pas vous décourager, de persévérer dans ce que vous faites, en fait. Même s'il y a quelque chose comme une chape de plomb qui empêche de voir les jours meilleurs rapidement. Du coup, je reviens en mars-avril avec ce jugement. Il y a l'idée de se sentir. Le jugement, c'est entre guillemets la renaissance. C'est quand. Et c'est normal, on est au printemps. C'est quand on se sent nouveau et qu'on ne sait pas trop comment ça va être pris. Donc, c'est le jugement des hommes. Comment ça va être pris par le monde en général. Et le cavalier de coupe, c'est marrant parce que on l'a à l'envers cette fois-ci. C'est comme si vous refusiez de vous. euh, une forme d'obsession que vous décidiez que cet amour, toutes ces bonnes intentions, entre guillemets, étaient au service de la liberté, de l'amour en général et pas de quelqu'un en particulier. Vous vous dites, pour ceux qui cherchent quelqu'un, vous dites de toute façon, c'est la meilleure façon de trouver quelqu'un, c'est de donner à tout le monde. Enfin, il y a un petit peu de ce sens-là, ou alors plutôt que de m'attacher à quelqu'un en particulier, je vais travailler pour l'amour en général, plutôt que pour mon seul compte, que pour les propres avantages que pourrait avoir l'amour sur moi. Et je pense que c'est une posture qui a le mérite, j'ai envie de dire, de vous rasséréner, parce que la reine de bâton à l'envers, c'est celle qui, je disais tout à l'heure, c'est pas celle qui, la reine de bâton à l'endroit, c'est pas celle qui mène les troupes, c'est celle qui les motive. Et je pense que vous n'êtes plus en mesure trop de, vous n'avez plus vraiment d'énergie. Vous avez une énergie à renouveler, donc vous n'êtes pas en mesure de tout donner à quelqu'un en particulier. Il faut être un petit peu plus dans l'absolu. C'est pour ça que je dis que c'est le questeur du Graal. C'est celui qui cherche pas l'amour dans quelqu'un, mais plutôt dans un objet, dans l'intellectuel. Euh, vous met en garde sur ce tirage vous met en garde sur le fait que vous concentrez, offrir trop sur quelqu'un peut vous épuiser. Du coup, il y a une période, je pense que fin mars, vous vous régénérez, c'est fait consciemment, pour retrouver toute confiance début avril, et toute confiance, euh, en votre valeur. Et c'est là que vous comprenez, vous dites, bon bah allez, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi le plan? Et là, boum, de toute façon, c'est très positif. Il y a une forme de radicalité, peut-être même un coup de foudre, quelque chose de fulgurant qui vous pousse à l'action. C'est très rapide. Et ça tombe bien parce que c'est justement vers ça que vous tendiez. Vous réouvrir à la communication, j'ai envie de dire. Alors vous allez me dire, mais non, mais moi j'ai pas arrêté de communiquer. Là, il s'agit de quelque chose de plus transcendant. Il s'agit de quelque chose qui vous importe, qui importe votre être et votre structure profonde. Donc, j'ai envie de dire, transformation réussie. C'est comme si vous félicitiez en vous disant, mais en fait, janvier-février, ouais,
j'étais peut-être pas au summum, mais au moins ça a permis à cette transformation d'être douce. C'était pas radical, mais ça permet d'être. Alors là, vous êtes, j'ai envie de dire, en mois d'avril, vous êtes pleinement vous-même. Tout ce qui devait disparaître a disparu, tout ce qui était parasite ou choses comme ça a disparu. Ça, c'est votre. Les masques sont tombés, ça, c'est votre structure, qui est certes peut-être pas en meilleur état, mais qui tient le bon et qui justement tout augure qu'on va pouvoir, cette structure, cette colonne vertébrale, ce qui vous tient debout, va pouvoir être redécoré. Alors, mai-juin. Mai-juin, nous avons ce 3 de bâton à l'envers. Le 10 de coupe à l'endroit. La force. Le 3 d'épée à l'envers. On a le fou. Et l'as de bâton. Vous venez d'un 10 de coupe et d'un 6 d'épée à l'envers, encore une fois, ce qui est un peu normal après tout ce qu'on a dit. Bah, mai-juin, c'est top top, hein, vraiment. Quel animal, quels animaux, quel animal vous suit? C'est Earthworm, le ver de terre. Bah, le ver de terre, il est à la base de notre écosystème, hein. C'est lui qui nourrit, qui transmet les nutriments des uns aux autres. C'est une bénédiction. C'est un petit peu le puits vers lequel on tend pour cette année. Donc la structure, il restructure le sol. Et donc vous êtes là. Quand je vous ai dit, hein, après vous allez devoir redécorer votre structure, bah, c'est ce que va faire. Donc vous venez d'une sensation que ça y est, vous êtes au centre de votre environnement, que des choses sont... que vous êtes en train... Enfin, que c'est bon, vous êtes parti. Vous êtes parti de quelques paradigmes qui n'étaient plus corrects, de situations, de relations qui ne fonctionnaient plus pour des jours meilleurs. Donc ça, c'est dans le passé. Mais aussi avec vraiment ce sentiment d'autonomie qui s'est partagé, d'autonomie partagée, de bonne circulation, de santé aussi, santé économique et sociale, j'ai envie de dire, et physique, parce que la santé de l'une ne va pas sans l'autre. Et du coup, vous commencez en vous disant, bon, bah, il me manque un bâton pour que la joie partagée existe. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément tout seul, mais vous savez que même si vous avez une belle forêt derrière vous à proposer, là, c'est plutôt vous qui vous avez besoin, vous ne voyez que le côté stérile des choses, de ce qui mérite d'être fertilisé. Je pense que vous vous trompez un peu parce que avec ce 3 d'épée à l'envers, on voit que on est encore bloqué sur un passé et on voit pas qu'il y a quelque chose qui renaît. C'est l'éclatement. On se dit tout est tout. Il y a quand même des choses qui ont éclaté. Je pense que c'est un petit peu pour ça que vous vous dites que vous avez peut-être pas tout. Oh! Mais ça va pas la tête? Il y a un fantôme? C'est quoi le problème? Sur qui tu aboies? Linka? Non, Linka. Mais bon, je vais devoir les gâter. Je vais leur donner un bonbon. Je vais tricher. Vous n'avez pas eu de bonbon depuis un certain nombre de jours. Ah d'accord, vous avez volé mon oreiller, les bébés. Super. Donc je vais devoir relaver mon oreiller. Tiens. Non, et ben Popo, il mange jamais avant les filles. Popo, il dit c'est les filles d'abord. Voilà. C'est vrai, hein?
C'est bon, les filles, elles ont eu leur... Les filles, elles ont eu leur petit bonbon. Tu peux manger le tien. Incroyable. Les filles d'abord. En fait, je pense que on est en mai-juin. Hein. Vous démarrez en... Vous êtes encore un peu dans le trouble. Dans le... Trois troubles. Encore dans la croyance qu'il vous manque un truc, en fait. De l'extérieur. Et pourtant, c'est justement ce trouble qui vous mène au 10 de coupe, j'ai envie de dire. C'est marrant. Mais c'est un trouble bénéfique. C'est une forme d'humilité. J'ai tout, mais il me manque un truc. Bon, le passé est fini, mais quand même, il peut revenir. Et puis boum, 10 de coupe. Ok. Fin mai, vous êtes en 10 de coupe. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait, mais quelque chose, ça y est, c'est le bonheur total et général. Voilà. Peut-être parce que vous... C'est pas un doute profond, peut-être que vous dites... Bah parce que vous êtes ouvert. Vous vous dites, ah bah ok, j'estime que j'ai pas tout. Bah, c'est peut-être ça en fait qu'il faut faire pour qu'il y ait un 10 de coupe. Il faut dire, ok, j'ai tout, mais j'ai pas tout. Je pense que quelque chose ou quelqu'un... Enfin voilà, quelqu'un devrait... Bon, en tout cas, 10 de coupe, c'est vraiment le must du must. Hein. On plane, on est la coupe, on est le Graal. On est au cœur du lotus. On est... voilà. On est dans le rêve et la réalité en même temps. C'est comme si quelque chose c'est comme si quelque chose du passé, de tout ce qui a été moche, naissait quelque chose de beau. Je sais pas. 10 de coupe. C'est comme si le passé avait un sens, malgré le côté pathétique, parfois, la figure pathétique qu'il peut avoir. Oh, t'arrêtes, ça suffit là, hein, les grongrons et les disputes. Et du coup, bah, comme vous êtes en 10 de coupe, ma foi, le fou, la force, juin, c'est le désir. Et vous allez vers la lune à l'envers. Vous allez vers... la lune à l'envers, c'est le secret, quoi. Là, vous allez vers... Putain, mais ça, c'est moi, c'est que pour moi. C'est comme si vos rêves se réalisent et que vous vous disiez, ouais, bon, maintenant, Vous voyez, elle maîtrise le passé et le présent. Elle a le passé dans une main, le futur dans l'autre. Et elle, c'est le présent. Et elle se dit, mais moi, c'est pas compliqué. Là, et on a 2 tours. Donc, on a 2 tours qui communiquent. Hein. Elle se disait, non, non, mais là, c'est fini. C'est... je maîtrise Je maîtrise mon passé. J'ai mon passé et mon futur dans la main. Mais c'est le mien. Personne n'y aura accès. Personne n'aura accès. C'est-à-dire que tout le bonheur qui vous arrive, vous ne voulez pas le partager, vous voulez plus le partager avec tout le monde. Hein. C'est finish. Mais c'est magnifique. Hein. Juillet-août. Vous êtes un peu égoïste. Vous devenez égoïste. C'est votre but, c'est de devenir égoïste en mai-juin. Juillet-août. 7 de coupe. Tu m'étonnes. Valet de... valet de coupe à l'envers. 8 d'épée. Ah là, vous jouez la comédie, mais grave, je le vois gros. La papesse. Et vous entrez dans des sphères, laissez tomber, quoi.
Re 2 de bâton. On est en juillet-août. Hein. Et 6 de coupe. Tu m'étonnes, vous venez, on l'a vu, de l'as de bâton et du roi de coupe à l'envers. Ça veut dire quoi, roi de coupe à l'envers? Ça veut dire, hey, je suis plus la boniche de service, je suis plus celle qui magnétise tout le monde, qui guérit tout le monde gratuitement comme ça. Je suis plus le roi là. Enfin si, un petit peu, mais par télépathie quoi. Et vous allez vers la force à l'envers. Non, la tempérance à l'envers, pardon. Tempérance à l'envers, c'est bon, j'ai assez travaillé sur moi. Je vous laisse mon lion et mon goéland, là. Démerdez-vous avec, parce que c'est plus moi qui vais réconcilier les contraires. Mais j'ai réconcilié mes contraires. C'est plus à moi de réconcilier les situations. Et le cosmique, l'œuf cosmique. L'œuf cosmique. Il y a quelque chose que vous nourrissez, quelque chose que vous concoctez là, juillet-août. Juillet-août, hein, on est bien d'accord. Ok. Hey, vous avez un jeu de malade, des bébés. Ça commence bizarre, mais nous, on est prêts à tout affronter. Hein. Donc, hein, ça va. Donc, juillet, vous commencez cette 2 coupes, et c'est normal, avec les 2 mois d'avant qu'on a, comment veux-tu ne pas crouler sous les opportunités? Et là, vous êtes comme ça, vous êtes, ah, tout ça? Et là, c'est celle que j'appelle la fée verte, qui dit, mais non, mais ça va, quoi. Et ça, vous êtes capable de vous dire, ben, plutôt que de prendre toutes ces opportunités comme une menace, ben, je me dis, ouais, bah, ok. Mais je vois ça comme le signe que finalement, ok, 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 mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de tout ça, quoi? Ben, vous en ferez pas forcément quelque chose. Je pense pas. Voilà. Je vous le dis tout de suite. Je vais vous le dire pourquoi, parce qu'à mon avis, ça vient un peu du passé. Vous êtes en grande prêtresse, très réceptif, très réceptive. Et finalement, vous vous débarrassez de ce qu'on vous offre, parce que la sagesse, par sagesse, et parce que je pense que cette nouveau, c'est comme s'il y avait, vous n'avez pas envie d'un nouveau, j'ai l'impression que vous êtes, cette année, vous savez émotionnellement, quand même, vous venez d'un 10 de coupe. Euh, Ben, en tant que valet de coupe, vous allez savoir dire, bah non, en fait, ces opportunités me rendent fébrile. Voilà. À l'envers, quand une carte de coupe est à l'envers, on assume que quelque chose nous rend fébrile. C'est comme si on vous... Voilà, ce set de coupe, juillet, bah... non, je préfère laisser partir ce qu'on m'offre parce que finalement... Et c'est la sagesse hein, qui vous inspire. Parce que finalement, voilà, soit je veux mieux, ou soit je suis pas prêt. Il n'y a pas de jugement à avoir, ok? Et du coup, vous vous sentez, ben, à mon avis, c'est parce que vous allez mieux, parce que du coup, vous vous sentez vache. Alors, en août, vous êtes, bon, on revient. Bon, bah, allez, je vais faire de. Allez, où est-ce que je vais lancer mon soleil? Où est-ce que ma valeur, je vais l'offrir? Enfin, la diriger plutôt, parce que c'est pas, là, on n'est pas dans l'offre, on est dans les bâtons, dans l'action. Bah, vous savez pas encore, parce que du coup, je pense que vous êtes en août dans une situation, c'est limite les vacances, où vous dites, non, mais de toute façon, je suis en vacances, alors je le fais quand j'en ai envie. Elle est pas mal, hein, mais de toute façon, vous avez un mental, le 8 d'épée, ça veut dire que j'ai un très bon mental qui me protège. Le mental, il n'est pas à l'intérieur, il fait effet à l'extérieur. Vous êtes entouré de votre mental. Enfin, pas complètement. Quand je dis vous faites semblant, c'est un peu ça, hein, parce que vous avez le 6 de coupe à l'envers. Le 6 de coupe, c'est hey, je vous vois venir, hein, les gens du passé, là. Je vous vois venir gros comme une maison, hein, vous convoitez. Vous convoitez mes coupes qui sont florissantes. Hein, ben, dommage, je suis bloquée. C'est un petit peu ça. Quoi. Moi, j'ai l'impression que votre blocage, c'est un peu du cinoche. Hein. Août. Et du coup, bah, c'est bien, vous lâchez l'affaire sur le fait d'être l'agent réconciliateur, l'agent gna 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 gna. Non, non, c'est vos vacances. Voilà, ça, c'est comme ces 8 épées qui vous protègent, c'est ça.
vous laissez votre réputation vous précéder. Mais non, mais moi j'ai déjà tout expliqué, les gars, démerdez-vous, quoi. Vous n'avez plus besoin de moi pour vous réconcilier. Il y a quelque chose comme ça, hein. Bon, c'est assez neutre, mais si, assez précis. Mais j'ai août, septembre, octobre. Je vais lire le deuxième. Non, je tire d'abord le 4. Septembre, octobre. Septembre, octobre. Oui, tout bien. Magicien à l'envers. Le pendu. Ah, septembre, octobre, à mon avis, c'est charnière. Trois d'épée. Ne vous inquiétez pas, c'est pas vous qui avez le cœur brisé, ça je peux vous le dire. As de bâton. 7 de coupe. Ah. 8. Non, 9 de denier à l'envers. Vous venez de là. On est d'accord. On a dit passer. Qu'est-ce que tu fous là? Parce que les masques sont tombés. Enfin, je comprends même pas ce que tu reviens faire là. Il y a un peu de ça quand même. Donc on vient de là. Bah non. Non, en fait. Si tu veux que je te guérisse, que je t'exorcise, tu vas avoir un exorciste, tu me payes, quoi. On arrête un petit peu d'être le bon samaritain, parce que... Voilà, quoi. Et, et on va vers... Voilà, il y a un truc qui est tranché, c'est que ça soit vous, de toute manière... donc de toute manière... Vous en... Quelle est la carte? Je me tais. La carte. Le dauphin, télépathie, je dis, le roi, de toute façon, la télépathie, mais c'est aussi c'est le roi, hein. C'est plus le roi que le lion, hein, le dauphin. Parce qu'il maîtrise tout, il est en... C'est le roi de l'amour aussi. Avec les infrasons, tout ça. D'ailleurs, le Dauphiné, il ne s'appelle pas le Dauphiné pour rien. Le dauphin, le fils du roi. Bon, donc, on a vu d'où vous venez. Alors, je vais vous lire le troisième mutant, deuxième conseil. Tu te tiens uni à des hommes qui ne sont pas ce qu'il faut. Souvent, nous nous trouvons avec d'autres hommes qui n'appartiennent pas à notre sphère. Nous ne devons pas, dans ce cas, nous laisser entraîner par la force de l'habitude à une familiarité déplacée. Mais je vous ai dit, c'est l'enjeu pour vous cette année. Il va sans dire qu'une telle attitude entraîne de fâcheuses conséquences. Face à de tels gens, la sociabilité sans intimité est la seule attitude juste. Ce n'est qu'ainsi qu'on se garde libre pour de futures relations avec ses pairs. Bah, on est en train de vous dire, franchement, là, s'il y a encore des gens avec qui vous êtes en intimité, mais ça, c'est... bon, c'était peut-être avant. Bon, c'est à voir, dans le temps. En tout cas, c'est les enjeux de l'année pour arriver au puits. Donc, c'est pas forcément septembre, octobre. En tout cas, fallait que je vous le dise maintenant, je l'ai dit. Alors, vous manifestez qu'il vous manque quelque chose, mais c'est pas grave. Il vous manque quoi? En fait, il vous manque une coupe, hein. Clairement. Je pense que juillet, août, vous avez plus ou moins refusé des offres. Vous inquiétez pas, elles reviennent. Mais, mais je pense que vous êtes de toute manière dans une dynamique où vous prenez tellement en hauteur, en valeur et en profondeur que c'est normal, hein. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui vous tente, que vous visez, hein, parce qu'il voit la coupe. Donc, quand il manifeste qu'il lui manque un truc alors qu'il a déjà tout, en vérité, hein, c'est pas anodin. Et effectivement, il y a du désir. Donc, des fois, on pense qu'il est manipulateur parce qu'il demande un truc qu'il n'a pas alors qu'il l'a et qu'il est prêt à tout. Gna 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 gna. Moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent que le magicien à l'envers est manipulateur, mais là, non. D'autant plus qu'on affirme un désir.
Voilà. Septembre-octobre, je pense qu'il y a une coupe qui vous semble profitable, enviable, et vous la voulez, et c'est pas vous. Vous voulez vous unir à une autre coupe, et vous le manifestez. C'est un peu la drague. C'est un peu la déclaration, hein. Il y a beaucoup de désirs. Ça vous pose en position de pendu à l'envers, pas cool. Genre, je peux pas fanfaronner, je sais que ça va se dénouer. On vous balance plein d'opportunités dans la tronche en octobre. Là, coup de Trafalgar. Les choses ne se passent pas comme elles le devraient. Je vais remettre une carte dessus. Pourquoi ce 3 d'épée? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un? Enfin, non, comment? Parce que des fois, le 3 d'épée, ça peut être aussi vous qui brisez les cœurs. Je m'en suis rendu compte très récemment. Donc vous, c'est nickel. Parce que vous avez le diable à l'envers, plus le 10 de coupe. Et l'autre... Ah ouais, attends, j'ai triché. Non, mais l'autre, rien. L'autre, 2 fois qu'on sort rien. L'autre, le soleil. Ok. L'autre, je pense que la coupe que vous convoitez en octobre, le gars met en lumière le fait qu'il est blessé. Ou la meuf, hein. Je dis le gars. Il n'y a pas de chagrin d'amour. Parce que vous êtes... Il met en lumière... La personne en face que vous convoitez, que vous attendez, en gros, en fait, je pense qu'elle est... qu'elle se sent pas à la hauteur, qu'elle est encore sous le joug d'un truc du passé, ou de même... elle a eu un chagrin d'amour avec vous, on ne sait pas, hein. Enfin bon, bref, il y a quelque chose... elle met en lumière, mais c'est hyper positif. C'est-à-dire que le simple fait que ça soit mis en lumière, vous êtes trop heureux. Et en plus de ça, ça vous empêche de vous attacher inutilement à quelque chose qui n'est pas prêt. Et c'est très intéressant parce que du coup, il y a un début. Alors vous allez me dire, mais t'es hyper précise, Amandine. Je fais, bah oui. Parce qu'on vous dit que de toute manière, il y a plein d'opportunités qui sont là. Donc ce 3 d'épée ne doit pas vous... Je pense qu'il y a parmi toutes les opportunités, il y a quelque chose que vous allez choisir. Parce qu'il y a vraiment... Vous voyez, il y a une autonomie voilà, là il y a 2 personnages où les cartes sont... Je sais pas ce que c'est. Dans la tour, donc dans quelque chose... Il y a quelque chose... Il y a quelqu'un qui envoie un oiseau et vous avez un oiseau, c'est les oiseaux, les messagers. Donc j'ai l'impression que bon, on a le dauphin, comme je vous avais dit, c'est télépathie, hein. Septembre-octobre, ça va être très télépathique. Je vais quand même. En tout cas, il y a quelque chose de tranché qui est libérateur. Donc on va recommencer. Donc vous intérieurement, ce qui vous mène de celui du manifesteur à l'envers, du magicien à l'envers, à l'as de bâton, c'est le roi de denier. Non, parce que là, de toute façon, quand il y a comme ça, c'est le pape qui vous emmène. Il y a quelque chose que vous voulez légaliser, vous voulez formaliser, que vous voulez institutionnaliser. Moi, je pense que c'est avec quelqu'un, mais ça peut être professionnel ou sentimental, on s'en fout. Il y a obligation d'attendre que quelque chose se dénoue pour que cela arrive. Et de ce pendu, ce qui vous mène de ce pendu à l'envers au 7 de coupe, c'est finalement que vous n'attendez, bon, que vous dites, mais de toute façon, moi je suis libre, il n'y a rien qui m'empêche même s'il y a une attente, ça c'est mois de septembre, je suis libre, je ne suis pas forcée d'attendre que cela arrive pour faire mes trucs, je ne vais rien revendiquer à l'autre ou aux autres. Et c'est cette posture finalement de libération, de libéralité qui vous offre plein d'opportunités,
qu'est-ce qui vous emmène vers le 3 d'épée du coup? C'est les masques tombent. Ouais. Voilà. Plein d'opportunités, les masques tombent, ça fait un peu mal, aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui vous emmène? Bah oui, parce que peut-être que ce que vous convoitiez, c'était peut-être pas. Non, en tout cas. Bon, bah finalement, très très bien. Vous vous dites, ouais, bon, ok. Ouch, ça fait mal, mais par contre, je suis capable de faire plusieurs trucs en même temps. Je suis bien ancrée dans le présent, ce qui m'amène à partager finalement mon bien-être. Il y a un début. On est en train quand même s'il y a des masques qui tombent, s'il y a des réalités qui tombent, des impossibilités, des trucs qui tombent, ça produit un début de quelque chose. Et si on partageait ton autonomie avec mon autonomie, l'air de rien, hein. Novembre, décembre. Déjà? Ah, c'est déjà la fin. 9 de coupe. Mais génial. Non, c'est à l'envers. Ha 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 ha. Voulez mes coupes, hein. C'est un petit peu la concupiscence. Ha ha ha. Vous aimeriez bien, hein. Donc il y a un petit côté comme ça un peu. 9 de denier. Je me sens bien avec mes petits animaux dans ma véranda. Cool la vie. Le pendu à l'envers. Cavalier de coupe. L'impératrice. Et 6 de bâton. Donc vous venez du 10 de denier, de ça, genre, bon. Oui, bon, faut peut-être que j'évite de faire trop de trucs en même temps. Peut-être qu'on pense que je vais me casser la figure, mais je m'en fous, je reste coincée sur mes objectifs, il y en a plusieurs. Et 10 de denier, donc je suis quand même bien à ma place. Je vais quand même bientôt pouvoir m'étendre, hein, parce que hein, le but c'est de plus être un seigneur, c'est après d'être une reine et un roi, quoi. Voilà, donc vous commencez en 9 de coupe. Ah, vous les voulez mes coupes, hein. C'est un petit peu celui qui dit mais moi je suis tellement satisfait de moi-même que j'en veux même pas de la 10e coupe. Et du coup, ça vous propulse. Bah, du coup, quand ça vous propulse en cette posture de bah, moi j'en veux pas de la 10 de coupe. Ah non, mais moi je suis très bien comme ça. En plus, c'est à côté du 9 de denier, donc c'est quand même. On est dans l'hyper autosatisfaction en novembre, hein. Et voilà, donc vous offrez à qui vous voulez. Mais c'est vous, hein, qui offrez, c'est pas aux autres de venir vous demander. Alors là, non, il n'y a pas moyen. Et du coup, novembre, décembre, j'allais dire, du coup, janvier. Ben, janvier, c'est carrément l'impératrice. C'est je suis le vecteur de l'abondance générale, totale et générale. Mais par contre, il y a toujours un truc là. Le pendu à l'envers, on l'a eu beaucoup, hein. Moi, je dis, il y a encore des intrigues nouées dans l'ombre là, qui normal en même temps. Et qui vous mène au 6 de bâton, rendre à César ce qui est à César, en décembre. En même temps, c'est normal, hein, s'il faut offrir des cadeaux de Noël à ses gosses, même si c'est des connards, bah, va falloir s'y coller. Bah voilà. Non, mais mais je rigole. Détendez-vous, quoi. De toute façon, j'ai l'impression que là, décembre, vous êtes au top. Vous commencez décembre au top du top. Non, mais fin d'année majestueuse, hein. Ah ouais, c'est ça, c'est les conventions. Ah oui, c'est les conventions. C'est les conventions. Ah, je pense que période de Noël, là, vers le 15 là, vous vous dites, oh purée, non. Non, va encore falloir que je sois gentil avec tout le monde. Parce que c'est ça. Si, c'est pas nous, on est reconnu dans sa valeur. Ouais, super, c'est génial ce que tu as fait. C'est vous qui devez remercier les gens
de s'être plus ou moins bien battus, alors que c'est grâce à vous qu'ils sont pas morts, quoi. Ah, fatigant. Je sais même plus vers quoi on va, j'ai oublié. J'ai tiré vers quoi on va? Ah, si j'ai oublié, c'est qu'il faut le refaire. La force, voilà, vous êtes capable d'apaiser les gens, il faut faire preuve un petit peu faut apprivoiser un petit peu l'environnement. Et c'est le lézard. Vous êtes capable de prendre toutes les couleurs. Voilà. Donc, lizarde, c'est aussi le caméléon, je pense. Voilà, vous êtes capable de vous adapter tout en étant. Si on vous coupe la queue, elle repousse, c'est magique. Enfin, il y a le côté sang-froid et en même temps très coloré. Vous êtes un être qui assume pleinement ses oppositions, je pense. Mais bon, quand même, faire d'année, ça vous saoule un peu, quoi. C'est normal. Mais vous le faites, bon, ok. Ok, je le fais, je vais le faire. De toute façon, il le faut. Mais de toute façon, je suis tellement dans l'autosatisfaction que ça va pas vraiment me... C'est horrible, hein, ce que je suis en train de dire. Pourtant, c'est vrai. C'est comme ça. Du coup, le puits. Qu'est-ce que puis-je vous dire sur le puits? On peut changer la ville, mais on ne peut pas changer le puits. Il ne diminue ni n'augmente. Ils vont, viennent et puisent au puits. Si l'on est presque arrivé à l'eau, mais que la corde ne soit pas encore entièrement descendue, ou que la cruche se brise, cela porte la fortune. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette année, vous tendez vers que tout soit... de ne pas briser les choses en étant trop hâtif. Il y a un travail, là, vous voulez le terminer, le travail intérieur, bien souvent, parce que là, il n'est plus question de repasser une année 2022. Hein. Alors, ainsi l'homme noble encourage le peuple au travail et l'exhorte à l'aide mutuelle, parce que vous venez de la solidarité. Donc je pense qu'il y a aussi le moyen de remuer le peuple, les gens en général, en étant une forme d'exemple, d'endroit dans lequel on va puiser. Donc le puits, a priori, on peut y puiser, il ne s'épuise jamais. Mais ça ne vous empêche pas, et le puits c'est aussi l'union, ça ne vous empêche pas de mettre des limites. Le puits montre le champ du caractère, le puits demeure à sa place et pourtant il exerce une influence sur d'autres choses. Le puits opère la discrimination de ce qui est juste. Ah oui, on tendait vers la justice à l'envers pour novembre-décembre. Ah non, c'était le mot d'avant. Je suis con. Oh purée. Mais non, la force. On peut changer la ville, mais on ne peut pas changer le puits. Il ne diminue ni n'augmente. Ils vont, viennent et puisent au puits. Si l'on est presque arrivé à l'eau, mais que la corde ne soit pas encore entièrement descendue et que... Je l'ai déjà lu. C'est pas grave. Pénétrer sous l'eau et faire monter l'eau, c'est le puits. Aller aux profondeurs. Le puits alimente et ne s'épuise pas. On peut changer la ville, mais on ne peut pas changer le puits, car la position centrale s'allie à la fermeté. Le but, c'est de se raffermir. Et ça vous fait du bien. Si l'on est presque... On n'a encore rien achevé. Il ne faut pas que la cruche se brise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Voilà. Quand vous allez puiser au fond, il ne faut pas vous empêcher d'aller au fond. Si vous remontez la corde avant d'être arrivé au fond du puits, il n'y aura pas d'eau dedans. Ainsi, l'homme noble encourage le peuple au travail et l'exhorte à l'aide mutuelle. C'est un petit peu, je vous oblige à vous aimer, quoi. Aimez-vous les uns les autres, bordel. C'est pas à moi de vous réconcilier. Si vous savez pas aimer, et ça, on l'a sorti plusieurs fois. Démerdez-vous. Voilà. Donc, vous voulez bien montrer l'exemple, ok, puisque vous êtes un puits, on puise en vous, un puits de connaissances, un puits de savoir, un puits exemplaire, un puits de nourriture, ok. Mais ce n'est pas à vous de faire le travail à leur place. Le travail ensemble, ok, mais pas à la place des autres, s'il vous plaît, les béliers. On dirait que je parle comme à mes chiens. Donc, et c'est pour janvier 2023, l'air de rien, en quelques lignes.
Bon, le puits, toujours. Ben, bah, ça change pas. 24. Ah non, mais 2024, pardon, 2024. J'ai dit 2023. Enfin, les amoureux. Encore le pendu à l'envers. Vous remarquez, on a quand même que. J'en tire que 3. Je vous dis pas comment c'est. Ça gratte au cerveau de demander les énergies pour le lendemain, alors, pour l'année. Et ouais, ils disent de bâton. Ok, bon, ça va, hein. Ça va. Il y a quand même l'achèvement de quelque chose. On n'y est pas encore. Bon, bah, je vous dis à bientôt pour le prochain tirage du mois. Ça fait 1 heure. C'est du boulot, hein, l'air de rien, purée. Bah, bonne année, les béliers. Armoire.